Alors, pourquoi on a choisi de faire du commerce équitable avec Karité Care? Ben, simplement, quand Voici m'a ramené la première fois du beurre de karité, je trouvais que l'odeur était très très forte et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas le même beurre que je trouve dans les magasins? Et puis là, j'ai commencé à faire une recherche, je me suis rendu compte que ce que je trouvais en magasin, c'était un beurre de karité qui était raffiné, issu de l'industrie, de la grosse industrie, de grossistes. Et je me suis alors un petit peu posé des questions. Je me dis, mais alors pourquoi lui, il a un beurre de karité si brut qui sent fort? Donc il faut voir en fait la manière de fabrication. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout ce genre de distribution de produits comme ça, bruts, qui n'étaient pas transformés par des machines, mais bien uniquement par des mains de productrices, où justement, elles pouvaient garder toute la main mise sur leurs produits, parce que le problème de nos jours avec le karité surtout, c'est que on va leur acheter les noix, mais ensuite on va envoyer ça directement en Europe pour pouvoir les décortiquer à l'aide de machines ou à base de solvants. Et enfin, seulement, on va avoir le produit fini. Et donc, elles ont perdu toute cette partie de travail. Et c'est tout un manque à gagner pour elles. Et c'est de là que ça s'est mis en place. On s'est dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire là pour essayer de rétribuer justement en fait ces femmes-là. Et en plus, comme lui justement, il avait ce pied au Bénin de par sa nationalité et qui connaissait des personnes qui fabriquaient du beurre de karité, on s'est dit, mais il y a moyen de faire quelque chose à notre échelle. Alors, pour moi, je pense que oui, c'est un levier de la transition écologique et sociale parce que donc, on permet déjà à ces femmes d'avoir un juste revenu en travaillant justement main dans la main. Ça va travailler sur l'écologie environnementale parce que justement, il n'y aura pas toute cette manipulation et tout ce transfert de ces matières premières. On va essayer justement de localiser ça et d'être un partenaire sans devoir passer par divers fournisseurs et intermédiaires. Donc je pense qu'on est vraiment là sur une approche écologique. Et leur point de vue social, savoir justement où va leur produit et comment il sera transformé, justement, ça leur permet de gagner en confiance en elles parce qu'elles savent ce qu'elles font, ça nous aide, nous en Europe, en Belgique, et elles en dégagent une grande fierté en fait de servir à quelque chose, en tout cas de savoir exactement à quoi ça va servir. Oui, tout à fait, parce que justement, nous, on fait un petit peu les deux. On travaille avec nos productrices de karité pour le commerce équitable Nord-Sud, puisqu'on fait cette transaction avec elles, mais on travaille aussi avec des petits producteurs locaux. Donc, en fait, on essaye de goupiller tout ça, de continuer dans cette dynamique de commerce équitable. Donc, tous en boîte, et en fait, on a besoin de l'un de l'autre, aussi bien eux ont besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. C'est tout à fait réaliste et viable, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui demandent derrière. Je parle de ça quand je vois dans des magasins, ils sont vraiment très très heureux de notre approche de vente du karité équitable issu de petites productrices. Mais après ça, il y a toujours le frein du coût, parce qu'on est quand même plus cher, étant donné qu'on paye une main d'œuvre. Tandis que quand on achète un produit fini extrait au solvant, on achète un produit il n'y a plus de main d'œuvre derrière. Donc c'est là qu'il faut vraiment, en fait, je crois, continuer nos actions. Et je pense que justement, l'association, le BTPF, nous permet justement de mettre ça en avant, tout ce travail qu'on fournit avec ces productrices, pour justement mettre en avant que le commerce équitable, c'est pas uniquement d'acheter du cacao ou du café ou du beurre de karité directement au producteur, il y a justement toute cette sensibilisation derrière, en expliquant, grâce à ce revenu que nous, on va leur donner, elles vont vivre pendant 6-7 mois. Nous, c'est vrai qu'avec cette petite monnaie, on ne va pas vivre très longtemps, en fait, mais elles, par contre, ça va leur permettre de gérer toute leur année. Et donc, je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Nous, en tout cas, c'est un travail de terrain. On n'arrête pas sans cesse, quand on fait des marchés, de sensibiliser sur ce travail de commerce équitable, en expliquant, vous achetez un produit fini, mais il y a tout ça derrière. Et quand vous achetez ça dans une grande surface, ou vous achetez ça comme ça chez un grossiste, tout ce travail derrière a été bafoué, et donc on oublie en fait ces petites productrices, on leur achète plus que des noix, des graines, ou si c'est du café ou du cacao. Nous, du karité, c'est juste des noix. La première année, on avait fait à peine 300 kg de karité. L'année passée, donc début 2020, on a fait plus d'une tonne. Donc voilà, et on a commencé en 2015, donc en 2020, 5 ans après, on est passé de 300 kg à une tonne. En savon, c'est plus ou moins la même chose. On est passé d'une dizaine de points de vente en 2018, parce que ça a vraiment démarré 2018. Et maintenant, on a une quarantaine de points de vente qui tournent régulièrement et qui nous commandent encore. On a ce besoin d'être fédéré parce que sinon on se sent isolé, qu'on a l'impression qu'on est un petit peu tout seul face à tout ça et que ça n'a plus
ça n'a plus ce sens de départ. Justement, le commerce équitable, c'est ça, c'est une équipe, c'est plusieurs personnes qui se battent pour un autre monde, en fait, pour prouver qu'un autre monde est possible. Donc je pense qu'il faut toujours quelqu'un pour fédérer, et heureusement qu'il y a des associations, telles le BFTF. Pardon, je n'ose d'amour. BFTF.